La parole est à notre collègue Fabien Gay pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le 30 juin prochain, une nouvelle étape va être franchie dans la libéralisation du secteur de l'énergie. Avec la suppression des tarifs réglementés du gaz et la fin du bouclier tarifaire dès le lendemain. 2,6 millions de foyers vont devoir passer d'un contrat fixe et régulé à une offre de marché. C'est une folie dans la période de crise énergétique. Vous avez une vision erronée des cours du gaz sur le marché mondial, car la stabilité que nous observons depuis le début de l'année 2023 n'est qu'une accalmie. Les prix restent hauts et risquent d'augmenter à nouveau dès cet hiver dans un contexte de concurrence mondiale pour la livraison du gaz qatari et du GNL américain et de reprise économique de l'industrie chinoise. Pourtant, souvenez-vous, la concurrence devait faire baisser les prix. Le résultat, rien que pour le gaz, c'est plus de 90% sur les tarifs en une décennie. Et depuis la crise énergétique, c'est un bond de plus de 50%. Plus personne ne croit en votre fable, car pour les usagers, nos entreprises et nos collectivités, c'est le racket au profit des acteurs alternatifs et des traders qui gonflent leurs dividendes grâce au marché européen de l'énergie. Dans ce contexte, notre groupe a déposé une proposition de loi pour prolonger les tarifs réglementés du vente du gaz. Monsieur le ministre, êtes-vous prêt à prolonger les tarifs réglementés ou allez-vous laisser 2,6 millions de foyers être livrés au marché et s'enfoncer dans la précarité énergétique? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Fabien Gay. C'est pas une fable, c'est une réalité que je vais vous raconter. Une histoire qui fait que depuis un peu plus d'un an, les ménages français sont protégés contre la hausse des prix du gaz et le TRV n'a rien à voir dans l'affaire. La réalité, c'est que TRV ou pas, si le gouvernement n'avait pas mis en place un bouclier tarifaire, les hausses des tarifs auraient été exceptionnelles. Je le répète, TRV ou pas. Vous savez très bien ce qui se passe au 1er juillet, monsieur le sénateur. Le TRV en est terminé conformément à une loi votée par les deux chambres de l'Assemblée et promulguée en 2019. Elle va se traduire par, en fait, aucun changement pour la plupart des 2 millions et quelques ménages que vous mentionnez, puisque par défaut, ils passeront sur le tarif dit passerelle d'Engie. Et pour les autres qui auront décidé de changer de fournisseur, j'imagine que s'ils le font, c'est parce qu'ils considéreront que le nouveau fournisseur est meilleur marché. Ils auront peut-être même des baisses de prix. Au total, vous le voyez bien, on est en train de protéger les ménages français par le bouclier tarifaire. Le prix du gaz, vous le savez aujourd'hui, il est revenu à ses plus bas qui prévalaient même avant la crise et avant la guerre en Ukraine. Et ça, il faut le reconnaître aujourd'hui que le marché européen nous y aide. Évidemment, le marché européen, vous savez, il faut le changer. Nous le faisons en profondeur, notamment sur la fixation des prix de l'électricité. Mais aujourd'hui, ne faites pas peur à des ménages qui, je le répète, au 1er juillet, ne verront rien, si ce n'est peut-être pour certains d'entre eux, une baisse de tarifs. Merci. Monsieur Gay. Merci Monsieur le Président. Jusqu'à quand, Monsieur le Ministre, nous allons respecter des règles européennes que plus personne ne respecte, mis à part nous? Les Portugais et les Espagnols ont obtenu une dérogation. Les Allemands viennent aujourd'hui même d'annoncer un plan de 50 milliards d'euros pour subventionner, et notamment sur le prix du tarif du gaz. Et nous, on reste pieds et poings liés à ces règles que plus personne ne respecte et qui mettent à bas nos collectivités, nos entreprises et surtout les usagers. Il est urgent de recréer un grand service public de l'énergie avec un monopole public. Et si vous ne le faites pas, nous le ferons à votre place.